Bonjour à tous, je vous propose de réaliser un délice poire caramel. Donc il s'agit d'une génoise de chocolat accompagnée d'une mousse au caramel truffée de poire caramélisée au miel. Croyez-moi, un pur délice. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite. Pour réaliser ce délice poire caramel, nous avons besoin de deux bases. La première est une génoise au chocolat et la seconde c'est un biscuit décor qui vous permettra de vous décorer le tour du délice poire caramel. Vous trouverez ces deux recettes en vidéo sur ma chaîne. Nous allons réaliser un nappage que l'on peut utiliser à froid de façon à glacer le délice caramel à la fin. Donc pour cela, j'ai besoin de 500 g de nappage, 50 g d'eau et 100 g de glucose. Donc je commence par mettre le nappage dans une casserole, je verse l'eau par-dessus et je vais peser 100 g de glucose. Une petite astuce pour peser le glucose, c'est de tremper les mains dans l'eau froide, ce qui évite au glucose de coller aux doigts. Je vais maintenant porter cette préparation à ébullition tout doucement et ensuite il restera à le laisser refroidir. Pour ce délice poire caramel, on va donc accompagner la mousse caramel de poire caramélisée au miel. Pour cela, j'ai donc besoin de 300 g de poire égouttée, donc on prend soin de conserver le jus pour la suite. On va ajouter 40 g de crème et 100 g de miel liquide. On commence par couper les poires en dés, pas trop fin pour éviter que ça devienne de la purée à la cuisson. Ensuite, je mets les poires dans un plat. J'ajoute la crème liquide et le miel liquide. Donc le miel liquide, l'idéal c'est de le peser directement dans le plat. Ensuite, je mélange le tout du bout des doigts. Et je vais caraméliser les poires dans un four pendant 30 minutes à 200 degrés. Pour la mousse caramel, j'ai besoin d'un tiers de litre de lait, 150 g de sucre semoule, un tiers de litre de crème liquide, 20 g de farine, 5 jaunes d'œufs et 3 feuilles de gélatine. On commence par faire ramollir la gélatine dans un bol d'eau froide. Si vous ne souhaitez pas utiliser de la gélatine animale, vous pouvez utiliser de l'agar-agar. Dans ces conditions, il faudra en mettre 2 g. Par contre, pensez bien à faire bouillir l'agar-agar en même temps que la crème. Ensuite, vous mettez le lait à chauffer. Pendant ce temps, dans un récipient, vous mettez les jaunes d'œufs avec une cuillère à soupe de sucre semoule. Vous fouettez l'ensemble. Puis on ajoute la farine. On met cette préparation de côté pour le moment. Et dès que le lait arrive à ébullition, on le retire du feu. On va enchaîner aussitôt par le caramel. On va donc faire un caramel à sec avec le sucre semoule restant. Donc on en met un petit peu au départ, que l'on laisse fondre et caraméliser. Petit à petit, comme vous pouvez le voir, le sucre fond. Il va prendre une couleur caramel. Et on continue de rajouter du sucre semoule petit à petit. Et lorsque le sucre a atteint une belle couleur caramel, comme ici, on va aussitôt verser le lait chaud, tout doucement. Donc on fait très attention car c'est une étape qui peut être dangereuse. Il faut faire attention aux projections. Donc on verse son lait progressivement et on remue avec un fouet. Voilà. Donc on obtient un lait caramel. Donc on fait bien chauffer pour bien faire fondre les résidus de sucre. Et ensuite on va pouvoir poursuivre la crème. On verse le lait chaud sur le mélange à base de jaune. Donc on remue et on transvide le tout dans la casserole.
On va poursuivre la cuisson de la crème qui va épaissir progressivement. Et dès les premiers bouillons, on va compter 1 minute pour la cuisson de la crème. Comme vous pouvez le voir, on arrive au premier bouillon. On poursuit la cuisson pendant 1 minute. Et pour finir hors du feu, je vais ajouter la gélatine ramollie et que je prends soin d'égoutter. Je débarrasse la crème dans un récipient et je la recouvre d'un papier film alimentaire pour éviter qu'elle ne croûte, que je dispose à même la crème, qui permet également d'éviter la condensation. Maintenant, je vais monter la crème en crème fouettée. Donc j'ai pris soin de mettre tous les éléments cuve, fouet et crème au réfrigérateur 1 à 2 heures à l'avance, de façon à ce que le tout soit bien froid. Je verse la crème dans la cuve et je commence à monter à vitesse moyenne pour commencer. Et progressivement, j'accélère. Lorsque ma crème est bien montée, qu'elle est bien ferme, comme ici, je peux arrêter mon batteur et je vais pouvoir terminer la mousse caramel. Donc je commence par enlever le film alimentaire qui était par-dessus. Je la remue un petit peu pour la détendre et je commence à ajouter une petite partie de crème fouettée. Je mélange énergiquement en allant bien au fond et je vais incorporer le reste de crème fouettée délicatement. Donc on y va doucement, on tourne le cul de poule en même temps avec un geste qui part bien du fond du récipient et qui remonte sur le dessus. On va ainsi conserver toute la texture mousseuse, aérée. Voilà, la mousse caramel est terminée. Je vais réaliser ce délice poire caramel dans un cercle à entremets de 22 cm de diamètre que je pose sur une plaque recouverte d'une feuille de papier sulfurisé. Donc on va commencer par découper la bande de biscuit qui va nous permettre de faire le tour, sachant que je souhaite avoir une bande de biscuit qui soit inférieure à la hauteur du cercle. Mon cercle mesure 5 cm de hauteur, je vais faire une bande de biscuit qui mesure 3,5 cm de largeur environ. Ensuite, je cherche à ce que mon décor soit en biais. Donc je vais couper des bandes de biscuits en biais. Que je positionne autour. Donc on fait bien la jonction. Et donc on termine par une petite partie. Ensuite, je vais couper la génoise chocolat en 2 ou en 3, suivant l'épaisseur. Et je dispose une première couche de génoise au fond du cercle. Je l'imbibe avec le jus de poire que j'avais conservé au départ. Donc on imbibe que la génoise et pas le biscuit décor qui est autour. Maintenant, je vais garnir d'une première couche de mousse caramel. Puis je vais parsemer les poires caramélisées au miel refroidies. Deuxième couche de génoise au chocolat que je retaille un petit peu avec des ciseaux de façon à ce qu'elle soit bien en retrait. Je dispose la génoise, j'appuie légèrement dessus, j'imbibe également et je vais terminer en garnissant complètement le cercle
de mousse caramel. Donc je fais attention de bien aller dans les angles. Puis je lisse en m'appuyant sur le cercle. Je vais maintenant mettre ce délice poire caramel au congélateur pendant 3-4 heures environ, de façon à ce qu'il soit complètement congelé et qu'on puisse ensuite faire la finition avec le glaçage. Pour le glaçage, je commence par prendre la valeur d'une corne de glaçage que je fouette de façon à le détendre. Ensuite, je vais utiliser de l'extrait de café liquide. Donc c'est quelque chose qu'on trouve facilement maintenant dans les supermarchés au rayon alimentaire avec les colorants et autres produits de pâtisserie. Donc nous allons faire un glaçage marbré. Donc on va verser un petit peu d'extrait de café et à l'aide d'une palette, on va venir couper simplement. Donc le but, c'est pas de mélanger. Voilà, pas plus que ça. J'ai sorti le délice poire caramel du congélateur et maintenant je vais faire le glaçage. Donc je vais déposer du glaçage délicatement sur la surface, comme ceci. Et je viens l'étaler sur toute la surface dans un premier temps, avant de retirer le surplus. Voilà, on a un beau glaçage marbré. Je déplace le délice poire caramel sur un carton doré ou directement sur un plat. À l'aide d'un petit chalumeau de cuisine, je vais venir réchauffer rapidement le cercle, puis le retirer délicatement, comme ceci. Pour la décoration, place à votre imagination avant tout. Je vous donne un exemple de décor en chocolat que vous pourrez réaliser grâce à ma vidéo sur le travail du chocolat. Je vais donc utiliser des gouttes d'eau en chocolat. Voilà, le délice poire caramel est terminé. J'espère que cette nouvelle démonstration vous a plu. Je compte sur vous pour liker la vidéo et vous retrouverez également ci-dessous les différents liens qui vous permettent de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune nouvelle recette, mais également pour accéder à mon site. Bon appétit!